0. Avez-vous déjà repensé à l'histoire et vous êtes dit « Attendez, ils croyaient en vraiment ça ?» Eh bien, préparez-vous à ressentir cela sous stéroïdes. Nous plongeons tête la première dans le bassin magnifique, trouble et absolument ahurissant de la pensée médiévale, ou de son absence. Préparez-vous à découvrir 33 exemples de croyances humaines, si merveilleusement absurdes qu'elles vous feront cracher votre hydromel. Oubliez les dates arides et les batailles ennuyeuses. Voici le côté hilarant et complètement déjanté du Moyen-Âge que vos manuels ont si commodément passé sous silence. 1. Le Rufi Colada, version médiévale. Vous voulez gagner l'affection éternelle de quelqu'un qui sait à peine que vous existez? Ne vous donnez pas la peine d'écrire des sonnets ou de faire connaissance. Préparez simplement une puissante potion d'amour. Les recettes, découvertes dans la magie populaire et les manuscrits douteux, incluaient souvent de charmants ingrédients comme la mouche espagnole, cantharide, une poudre provenant d'un coléoptère vésicant qui est en réalité un irritant dangereux, des cœurs de colombe, des vers de terre en poudre, de la racine de mandragore, du sang menstruel ou quelque chose d'indicible déterré d'un cimetière à minuit. Le consentement était, dirons-nous, moins une préoccupation lorsque de la magie puissante, douteuse et potentiellement toxique était censée être impliquée. Aïe! C'est un miracle que quiconque ait pu se mettre en couple sans une forme d'interférence magique ou franchement glauque, étant donné la popularité de ces filtres d'amour. 2. Les leurres testiculaires du castor. Voilà qui laisse perplexe, révélant soit le génie du castor, soit l'extrême crédulité humaine. Si vous chassiez un castor, non seulement pour sa fourrure, mais aussi pour le castoreum, une puissante sécrétion de ces glandes à castor situées près de l'anus, souvent confondues avec ses testicules, le castor avait un plan d'évasion désespéré et théâtral. La légende raconte qu'un castor acculé mordait ce que les chasseurs prenaient pour ses gonades et les jetait sur le chasseur. « Tiens, prends-les, laisse-moi juste vivre, espèce de cinglé. » Une stratégie à faire tomber les couilles, littéralement. Imaginez la confusion du chasseur. « Bon, c'est gênant. J'ai eu ce que je suis venu chercher, je suppose, même si c'est un peu salissant. » La pure panique du castor pour éviter de devenir un parfum ou un médicament médiéval est vraiment quelque chose. Et le castoreum était précieux, utilisé pour les parfums et pour traiter tout, des maux de tête à l'épilepsie. Peut-être le castor savait-il simplement que ses attributs étaient des denrées très recherchées. 3. La rave des vers dentaires. Vous avez une rage de dents lancinante? Une vilaine carie? De toute évidence, ce n'était pas l'hydromel sucré ou une mauvaise hygiène dentaire. Non, le coupable était bien plus sinistre, de minuscules et malveillants vers faisant la fête à l'intérieur de votre dent. Imaginez des bâtons lumineux miniatures de la taille d'un verre et un DJ mixant des rythmes pestiférés. Le seul remède proposé par les médecins et guérisseurs? Probablement quelque chose d'horrible. Des incantations, une fumigation avec de la fumée de bouse de chèvre brûlante ou de graines de jusquiame, ce qui pouvait provoquer des hallucinations, vous permettant ainsi de voir les vers s'en aller. Ou si tout le reste échouait, le forgeron du village arrachait la dent avec des pinces rouillées, sans anesthésie. Les dentistes d'aujourd'hui ont la vie si facile et, espérons-le, sont moins confrontés aux vers. Cette croyance aux vers dentaires fut incroyablement tenace pendant des siècles. 4. Votre humeur interne. Décide de votre destin. Vous vous sentez maussade et mélancolique? Clairement, un excès de bile noire, mon ami. Inhabituellement énergique et prêt à conquérir la taverne du coin, votre sang était en sur-régime. Pendant des siècles, suivant les idées grecques antiques d'Hippocrate et de Galien, toutes les maladies, humeurs et bizarreries de la personnalité étaient imputées à l'équilibre de 4 humeurs, ou fluides internes. Le sang pour les sanguins, le flegme pour les flegmatiques, la bile jaune pour les colériques et la bile noire pour les mélancoliques. Si ces fluides gluants se déséquilibraient, votre médecin, armé de confiance mais de peu de connaissances, prescrirait des sangsues pour l'excès, provoquerait des vomissements ou proposerait de répugnantes concoctions à base de plantes pour rééquilibrer votre glu interne. Votre corps était une lampe à lave désordonnée et mal comprise, chaque soupir un indice de votre état humoral.
5. Craignez le pet de la Terre. La peste noire qui décime la moitié de votre ville? Ne blâmez pas les rats et les puces, c'est bien trop logique. Le véritable coupable que tout le monde connaissait était le miasme, littéralement mauvais air. Il ne s'agissait pas seulement d'air vicié, c'était une vapeur nocive, pestilentielle, un brouillard invisible et puant émanant des marais, des cadavres en décomposition ou des latrines de votre voisin. La flatulence mortelle de la Terre, si l'on peut dire. Les solutions étaient tout aussi déconcertantes. Porter un bouquet de nez, une petite brassée de fleurs odorantes à sentir constamment, brûler des herbes parfumées comme le genévrier ou tirer fréquemment un coup de canon. Parce qu'une forte explosion purifie totalement l'air et effraie les maladies dont personne ne connaissait l'existence, n'est-ce pas? Aussi efficace que d'éteindre un incendie de maison avec une lettre au ton très ferme. 6. La chance divine est stupide. Comment déterminer la culpabilité avant l'ADN ou des témoins fiables? Déléguer cela à Dieu par des épreuves atroces connues sous le nom d'ordalie. Ce type est-il coupable d'avoir volé le navet de Lord Farquaad? Qu'il s'empare de ce tisonnier chauffé à blanc. Si l'intervention divine était de votre côté et que vous n'aviez pas soudoyé le manipulateur de tisonnier, vous seriez miraculeusement guéri. Ou considéré l'ordalie par l'eau froide pour sorcellerie présumée. Coulé, et vous étiez innocent, mais aussi commodément noyé. Flotté, et vous étiez coupable parce que l'eau pure vous rejetait. La justice était une roulette russe, sanctionnée divinement, avec de pires chances. Plus de cris et un risque élevé de mutilation permanente, quel que soit le verdict. Un système juridique avec une compréhension terrifiante de la procédure régulière. 7. Votre honneur, le cochon plaide non coupable. Ce n'est pas Monty Python. C'était une véritable pratique juridique médiévale concernant les animaux jugés. De vrais animaux, des cochons qui mordèrent les enfants, des rats qui dévoraient le grain, des taureaux qui encornaient les fermiers, même des essaims de charançon, étaient arrêtés, emprisonnés et jugés devant les tribunaux. On leur attribuait souvent des avocats. Imaginez l'offre d'emploi. Recherche conseillée pour une truie homicide. Bon avec le bétail. Paiement en bacon négociable. Ces animaux accusés faisaient pas main face à des accusations formelles, des preuves, parfois même des témoignages de témoins, et pouvaient être condamnés à mort ou à l'exil. Monsieur Glouglou, comment plaidez-vous pour avoir chanté à une heure indue? Les archives sont remplies de ces procédures surréalistes. 8. L'utérus en balade. Mesdames de la période médiévale, vous sentiez-vous hystérique, un terme vague désignant n'importe quoi, de la détresse véritable à la simple expression d'une opinion indésirable? Les médecins, s'appuyant sur des idées grecques anciennes, avaient un diagnostic. Votre utérus, le hystéra, qui nous donne le mot hystérie, était littéralement sans attache. Il gambadait en vous comme un touriste sans carte, heurtant les organes, provoquant l'essoufflement ou le chaos émotionnel. Oh, cet évanouissement? Juste mon utérus qui a un mardi dramatique, vérifiant mes poumons. Le traitement consistait à attirer l'utérus errant en appliquant des odeurs agréables aux parties intimes ou à le faire descendre en le faisant fuir avec de mauvaises odeurs tenues au nez. Un élevage d'organes internes par aromathérapie. 9. Reine du drame cosmique. Une comète flamboyante traversant le ciel nocturne? Pas un événement astronomique cool, d'autant plus que les télescopes n'avaient pas encore été inventés. Oh non, c'était le message textuel en colère de Dieu, un présage divin de fléau, de mort royale, de famine ou de malheur général. L'univers était une reine du drame total, annonçant la catastrophe pour rappeler à l'humanité sa précarité. Chaque anomalie céleste, comme une éclipse solaire ou une pluie de météores, était une raison de paniquer, de pointer du doigt, de prier et de blâmer quelqu'un pour avoir perturbé l'équilibre cosmique. C'était vraiment une belle époque lorsque les comètes étaient des présages d'une telle magnitude. 10. L'ingrédient de salade hurlant. Les racines de mandragore, prisées pour leur forme anthropomorphe, ressemblant souvent à un petit homme ou une petite femme, et leurs prétendues propriétés magiques, s'accompagnaient d'un terrifiant danger de récolte. Elles étaient censées pousser un cri déchirant lorsqu'on les arrachait de la terre, un hurlement si puissant qu'il tuerait instantanément quiconque l'entendait.
La solution astucieuse, bien que décidément cruelle envers les canidés, consistait à attacher une corde de la mandragore à un chien, de préférence un dont on n'était pas trop friand. Le récolteur se bouchait les oreilles, tentait le chien avec de la viande, et tandis que le chien se lançait, il déracinait la mandragore, entendait le cri fatal et périssait, laissant la racine silencieuse et vraisemblablement très précieuse. Pauvre Fido, un chien démineur pour plantes bruyantes. Tout cela pour une racine censée guérir la calvitie ou favoriser la fertilité. 11. La corne de licorne. Le détecteur de poison ultime et filtre. Brita. Inquiet que des assassins ne glissent du poison dans votre coupe royale? Ne craignez rien si vous aviez une corne de licorne, également connue sous le nom d'alicorne. Cet appendice magique et spiralé, le couteau suisse médiéval pour les aristocrates, était censé neutraliser instantanément tout poison lorsqu'il était trempé dans de la nourriture ou une boisson. On disait aussi qu'il purifiait l'eau la plus impure. Trouver une véritable corne de licorne était difficile, étant donné que les licornes sont insaisissables et, n'existent pas réellement biologiquement. La plupart des alicornes sur les tables des riches étaient nées des défenses de narval, importées à des prix exorbitants de l'Arctique par des marchands ricaneurs. L'effet placebo devait travailler des heures supplémentaires avec ces cornes de licorne prisées. 12. La, loup. La, château. Oubliez les loups-garous mélancoliques et beaux des romans d'amour modernes. Au Moyen-Âge, les gens croyaient réellement, et de manière terrifiante, à la lycanthropie comme une réalité horrible et démoniaque. Ce n'étaient même pas des anti-héros angoissés. C'étaient beau des horreurs infestées de démons, tueuses de moutons, terrorisant les villages, souvent d'anciens humains ayant fait des pactes avec le diable ou ayant été maudits. Si vous étiez accusé d'être un loup-garou, peut-être à cause d'une pilosité excessive, d'un comportement antisocial, du fait de vivre seul dans les bois, ou simplement d'être impopulaire, les choses finissaient rarement bien. Les procès impliquaient souvent la torture pour extorquer une confession. À l'approche de la pleine lune, mieux valait enfermer tout le monde et tout, surtout si vous aviez récemment eu une dispute avec quelqu'un d'influent. La peur était palpable, les punitions sévères, et la croyance en ces hommes bêtes absolument inébranlables. C'était un monde où les ombres avaient de très vraies dents. En 13, rencontre démoniaque. Vous vous êtes réveillé fatigué, violé, avec une peur inexpliquée, ou en ressentant ce que nous appelons aujourd'hui la paralysie du sommeil, cette sensation terrifiante d'être éveillé mais incapable de bouger. Au Moyen-Âge, le diagnostic était clair. Une visite nocturne d'un incube, un démon mâle s'attaquant aux femmes, ou d'une succube, une démone femelle séduisant les hommes pour voler leur force vitale ou les mener au péché. Ce n'étaient pas des rencontres romantiques. C'était des agressions démoniaques et dangereuses corrompant les âmes, ou même engendrant une progéniture monstrueuse. Ce que la science moderne explique comme la paralysie du sommeil ou des hallucinations hypnagogiques et hypnopompiques vives ressenties en s'endormant ou en se réveillant, était interprété comme un rendez-vous Tinder démoniaque ayant terriblement mal tourné, sans aucune option de balayage à gauche. Certainement pas le Netflix and chill que quiconque espérait. 14. Fête d'échange de fées. Votre bébé angélique est-il devenu soudainement coliqueux, maladif, exceptionnellement laid, ou simplement une source de cris et de douleurs? L'explication médiévale terrifiante était que les fées, des êtres surnaturels espiègles et souvent malveillants, s'étaient faufilés, avaient volé votre adorable enfant humain à des fins féeriques néfastes comme le renforcement de leur propre lignée, et avaient laissé à sa place un marmot féerique étrange, maussade et maladif. Ce changeling, enfant substitué, rendait alors la vie de ses parents adoptifs misérable. « Ce n'est pas mon Timmy. Cette créature est un gobelin avec une éruption cutanée et une mauvaise attitude envers les navets. » S'ensuivaient des rituels folkloriques et des tests souvent cruels, comme menacer l'enfant substitué avec le feu ou le fer, des choses que les fées étaient censées détester, pour le démasquer et contraindre les fées à rendre le vrai bébé. C'était une perspective vraiment terrifiante pour tout nouveau parent. 15. Saigne-le, mon pote. Vous avez une fièvre fulgurante, un mal de tête foudroyant comme de minuscules forgerons forgeant des fers à cheval dans votre crâne,
Ou vous vous sentez simplement déprimé? Le médecin médiéval, le barbier chirurgien ou la femme sage prescrivaient presque invariablement des sangsues. Ou, pour des mesures plus drastiques, une bonne vieille saignée à l'ancienne avec une lancette bien affûtée. Il était clair que le remède logique à presque tout, du rhume à la peste, était de se vider de son fluide vital. Il s'agissait avant tout d'équilibrer les humeurs, comme mentionné précédemment concernant les 4 fluides corporels. Plus souvent, cela ne faisait que rendre les patients plus faibles, anémiques et plus sensibles à ce qui les affligeait. Le summum du bien-être et de la science médicale médiévale, en somme. On se demande combien furent guéris à mort par cette pratique généralisée. 16. Le toucher royal pour la tuberculose. Si vous contractiez la scrofule, une tuberculose laide et défigurante provoquant des gonflements glandulaires dans le cou, sinistrement connu sous le nom de « mal du roi », oubliez la médecine conventionnelle. Votre meilleure chance, selon la croyance populaire en Angleterre et en France, était un contact personnel du roi ou de la reine régnante. Leur patte royale divinement désignée, en vertu de la sainte consécration et de l'autorité divine, était censée posséder des pouvoirs de guérison uniques pour cette maladie. Imaginez de longues files d'individus affligés, espérant ce toucher magique. Et imaginez le syndrome du canal carpien royal, causé par tous ces touchés de coups malades, divinement ordonnés. Encore une centaine de patients atteints de scrofule aujourd'hui, Votre Majesté? Essayez de ne pas fatiguer votre poignet sacré. Une démonstration puissante du pouvoir monarchique et d'une faveur divine perçue, même si l'efficacité médicale était discutable. 17. Votre vie écrite comme une mauvaise fanfiction par les étoiles. Vous envisagez de demander une augmentation de votre allocation de navet, d'épouser la fille du forgeron ou de lancer une campagne militaire? Attendez un peu. D'abord, consultez votre astrologue local ou un almanach détaillant les alignements célestes. Les planètes et les étoiles n'étaient pas de simples jolies lumières. Elles étaient de puissants micro-gestionnaires cosmiques. Leurs positions influencèrent votre personnalité dès la naissance, votre santé, le succès des récoltes, les traitements médicaux et le destin des individus et des nations. Mercure rétrograde? Autant rester au lit et ne même pas penser à lancer cette entreprise artisanale de tartes à la boue. C'était un univers de spoilers célestes, où le libre arbitre passait souvent au second plan face à ce qui était écrit dans les étoiles par un auteur cosmique potentiellement capricieux, faisant de l'astrologie une affaire sérieuse pour les décisions quotidiennes. 18. Accumulation sacrée, édition Gros Orteil de Saint. La vénération des reliques sacrées, restes physiques de saints ou objets qu'ils avaient au toucher, atteignit des sommets obsessionnels, parfois bizarres. Les gens entreprenaient des pèlerinages ardus, endurant des épreuves et payant des fortunes pour avoir la chance d'être prêts, de toucher ou de prier devant une écharde de la vraie croix ou une plume d'ange. Et je ne plaisante pas. Cela s'étendait à des fioles prétendant contenir le lait maternel de la Vierge Marie, le souffle de Joseph capturé dans une bouteille, ou même, de manière célèbre, le prépuce d'un saint, dont plusieurs églises revendiquaient l'authenticité. Plus la relique était étrange ou macabre, plus ses prétendus pouvoirs miraculeux étaient puissants. Saint-Ibet, s'il avait existé, aurait été un marché sauvage et non réglementé pour des morceaux de saints authentiques. 19. Le bain. La porte d'entrée vers la damnation. Vous pensez à un bon, long et chaud bain après une dure journée de labeur médiévale. Vous êtes un païen imprudent et potentiellement pécheur. Dans de nombreuses régions de l'Europe médiévale, d'autant plus que les bains publics acquéraient une réputation de comportement obscène, le bain fréquent était considéré avec une profonde suspicion. Il était largement admis que s'immerger dans l'eau, surtout l'eau chaude, ouvrait les pores de la peau, vous rendant vulnérable aux miasmes porteurs de maladies, comme nous en avons parlé avec le mauvais air, permettant à la pestilence de s'infiltrer. Une propreté excessive pouvait être considérée comme une vanité pécheresse. Ainsi, les gens puaient souvent. Fièrement. Une bonne hygiène personnelle était exclue. Sentir comme si vous aviez lutté avec une chèvre et mariné dans la sueur pendant une semaine était pratiquement un signe de piété ou une précaution judicieuse contre la maladie. 20. C'est le diable qui m'a fait faire ça et m'a donné la goutte. Ce mal de tête lancinant,
comme si un petit démon utilisait votre cerveau comme trampoline. Assurément un démon. Une maladie soudaine, inexplicable, avec fièvre et frissons. Presque certainement un démon, ou une bande entière faisant la fête dans vos organes vitaux. Une dépression nerveuse, entendre des voix, voir des choses, oh, c'est un super démon. Peut-être même un démon nommé tiré d'un grimoire, qui redécore votre psyché avec du soufre. Oubliez les germes, les virus ou les bactéries dont aucun n'avait été découvert, ou la génétique complexe. Toute affection qui n'était pas manifestement une fracture ou une blessure par épée était probablement attribuée à de minuscules démons invisibles, vous piquant avec de minuscules fourches invisibles, ou à un démon plus grand essayant de vous posséder. L'exorcisme était souvent considéré comme plus viable que la médecine réelle. 21. Parlons d'une substance considérée comme si puissamment magique au Moyen-Âge qu'elle pouvait prétendument tout faire. De vous faire gagner un amoureux à ruiner une bonne cuvée de vin, le sang menstruel. Oui, ce fluide corporel naturel était considéré comme une source de juju surnaturel. Quelques gouttes dans une potion pouvaient piéger l'objet de votre affection. Aspergées sur les champs, il pouvait stimuler la récolte. Mais malheur si elle s'approchait de votre meilleure épée. Rouille instantanée. On disait qu'il faisait cailler le lait, ternissait les miroirs, tuait les abeilles et pouvait même rendre les chiens fous ou conjurer les tempêtes de grêle. Un ingrédient magique vraiment polyvalent, bien qu'un peu salissant, qui était à la fois vénéré et craint. À manipuler avec précaution, les amis. 22. Pensez mal, recevez des tâches. Convoitez le cochon primé de votre voisin un peu trop fort? Bam! Attendez-vous à une éruption soudaine de furoncle ou à une vilaine éruption cutanée en guise de rétribution divine. Aviez-vous convoité la jolie serveuse avec trop d'enthousiasme, même sans jamais passer à l'acte? Profitez de votre nouvelle fièvre inexplicable ou d'une série de malchances au dé. La croyance dominante, fortement renforcée par l'Église, était que nourrir des pensées pécheresses comme la convoitise, l'envie ou la luxure, ou même une fierté excessive pour vos talents de cultivateur de navets, pouvait directement entraîner des maladies physiques, des accidents ou des malheurs en guise de punition divine. Dieu, ou un comité d'anges moralisateurs, écoutait apparemment votre monologue intérieur, tenait un compte des transgressions et vous notait sévèrement. Aucune pensée n'était privée, et votre corps pouvait devenir un panneau d'affichage pour vos péchés secrets. 23. Vous pensiez naviguer trop loin vers l'ouest, vous risqueriez de tomber du bord du monde. Alors que les érudits depuis la Grèce antique s'avèrent que la Terre était une sphère, pour de nombreux gens ordinaires du Moyen-Âge, notre planète était essentiellement une pizza cosmique géante ou un disque plat. Aventurez-vous trop loin, et hop, vous plongeriez dans... Eh bien, personne n'était vraiment sûr de quoi, mais probablement quelque chose impliquant des dragons, des monstres marins ou une chute éternelle. Cette cosmologie charmante et naïve a alimenté toutes sortes de contes terrifiants sur ce qui se cachait au-delà de l'horizon connu. Oubliez le GPS. Les marins médiévaux avaient probablement besoin d'une très bonne police d'assurance. Ne tombez pas de la Terre. Cela rendait certainement les voyages longue distance un peu plus terrifiants sur le plan existentiel. 24. Ne commencez pas ce projet. C'est le jeudi le maléfique. Oubliez le simple vendredi 13. Les gens du Moyen-Âge avaient un calendrier complexe criblé de dies mali, du latin pour jour maléfique, ou parfois appelé jour égyptien. Il s'agissait de dates précises, inévitables et malchanceuses, réparties tout au long de l'année, généralement 2 par mois. Commencer un voyage, se marier, lancer une entreprise de chariot à fumier, planter des cultures, prendre des médicaments, se faire saigner ou même se couper les cheveux ces jours de mauvais augure, c'était s'attirer un échec ou un désastre spectaculaire. Votre calendrier Outlook médiéval, s'il avait existé, aurait eu de nombreuses entrées « Ne réservez rien jamais », avec des avertissements sinistres transmis de génération en génération. Cela devait faire de la planification un véritable cauchemar logistique, en évitant constamment ces jours maudits par le cosmos. 25. Le système d'alarme amphibie. Inquiet que des rivaux perfides ne glissent du poison dans votre vin ou votre bouillie grumeleuse? Portez simplement votre fidèle pierre de crapaud. Cette gemme magique, une sorte de buffonite,
était censé se trouver à l'intérieur de la tête d'un crapaud. En réalité, il s'agissait généralement de dents palatales fossilisées de poissons préhistoriques, mais ne gâchons pas le mystère. Elle était censée transpirer, changer de couleur, devenir chaude ou même se briser si du poison se trouvait à proximité, surtout si le porteur était sur le point de l'ingérer. Mieux qu'un goûteur humain, plus fiable qu'un canari pour les toxines aériennes dans votre hydromel, et beaucoup plus élégant comme accessoire de mode médiéval, souvent serti dans une bague. Qui a besoin d'analyse chimique quand on a un bijou de crapaud avec des fonctions de sécurité intégrées? 26. Le pillage de tombes pour les maux de dents. Vous avez une rage de dents insupportable qui vous donne envie de vous cogner la tête contre un mur. Une solution simple, quoique sinistre et moralement discutable, consistait à acquérir, souvent de manière ignoble, et à porter une dent arrachée directement à un cadavre humain. Selon la sagesse populaire, le fantôme persistant ou l'essence spirituelle de l'ancien propriétaire de la dent effraierait d'une manière ou d'une autre le malicieux ver de dent que nous avons mentionné plus tôt, ou l'esprit maléfique causant votre agonie dentaire. L'hygiène dentaire médiévale, ou son absence, a conduit à des remèdes vraiment radicaux et macabres. Imaginez des voyages nocturnes clandestins au cimetière, pelle en main, espérant un donneur suffisamment frais. Cela donne certainement un nouveau sens à l'expression « régime dentaire ». 27. Le guide des aberrations pour les globetrotters. Les cartes médiévales de terres lointaines et inexplorées comme l'Afrique ou l'Asie ne montraient non pas seulement de vagues montagnes et rivières. Elles étaient vivement illustrées de races humanoïdes bizarres, terrifiantes et monstrueuses, nées de récits classiques, de contes de voyageurs et de pure imagination. Nous parlons des blémies, des hommes sans tête avec des visages sur la poitrine, des sciapodes, des hommes avec un seul pied énorme utilisé comme parapluie, des cyclopes à un œil, des cynocéphales à tête de chien et des hommes avec des oreilles si grandes qu'ils pouvaient dormir dedans. Marco Polo devait avoir des histoires folles, ou un éditeur très créatif embellissant ses récits pour un maximum de sensationnalisme à propos de ces races monstrueuses censées peupler les confins du monde connu. 28. Le bâillement. Portail vers l'enfer. Ressentez-vous cette envie irrésistible de bâiller? Cet étirement involontaire de la mâchoire grande ouverte? Vous feriez mieux de vous couvrir la bouche avec votre main, vite! Et peut-être de marmonner une prière. Un bâillement ouvert et sans surveillance, affirmait la superstition populaire, était comme ouvrir grand la porte de la forteresse de votre âme avec une enseigne néon clignotante, vacant, pour que les démons et les esprits maléfiques puissent entrer directement. Ceci est largement considéré comme l'une des origines du fait de se couvrir la bouche en bâillant et de faire le signe de la croix ensuite. Un videur spirituel pour s'assurer qu'aucun squatteur surnaturel non invité ne s'installe dans votre propriété spirituelle de premier ordre et ne commence à chambouler les meubles. Cela ajoutait une toute nouvelle anxiété à la sensation de somnolence en public. 29. À vos souhaits ou votre âme s'envole. Atchoum, cette expulsion d'air soudaine, puissante et bruyante. Vite, quelqu'un à proximité doit immédiatement dire « Dieu vous bénisse ». Ce n'était pas seulement de la politesse. Au Moyen-Âge, et remontant à l'Antiquité, il y avait une véritable peur qu'un éternuement énergique puisse littéralement expulser votre âme de votre corps, vous laissant une coquille vide ou vulnérable à une entrée démoniaque pendant cette brève absence spirituelle. La bénédiction était une intervention verbale cruciale, une sorte de velcro spirituel ou de lien d'urgence pour maintenir votre précieuse essence attachée et l'empêcher de s'envoler ou d'être arraché par un démon opportuniste de passage. Pas de pression, éternueur, essayez juste de ne pas perdre votre âme avec ce rhume. 30. Roux. Secrètement maléfique? Né avec des cheveux roux flamboyants ou même un soupçon de blond vénitien. Désolé l'ami, au Moyen-Âge, cela signifiait souvent une suspicion et des préjugés automatiques. Les cheveux roux étaient donc fréquemment, et injustement, associés à des traits et des figures négatives. Il était lié à Judas Iscariote, souvent représenté dans l'art avec des cheveux roux, symbolisant la trahison. À la sorcellerie, car les femmes rousses étaient stéréotypiquement plus susceptibles d'être accusées.
à un tempérament généralement ardent et indigne de confiance, et parfois même au vampirisme ou à la fréquentation de fées ou de démons. Une dure épreuve pour les Ron Weasley médiévaux. Le simple fait de naître avec une certaine couleur de cheveux pouvait vous marquer pour l'ostracisation sociale et des accusations sans fondement. Une mauvaise journée capillaire génétiquement prédéterminée avec de graves conséquences. 31. Vous avez mal à la tête? Trouvez une plante qui ressemble à un cerveau. Problèmes hépatiques? Il y a probablement une herbe en forme de foie juste pour vous. C'était la doctrine des signatures, une croyance médiévale répandue selon laquelle Dieu avait astucieusement conçu la nature comme une armoire à pharmacie géante et codée par couleur. Les plantes et les minéraux qui ressemblaient à des organes humains ou à des affections étaient considérés comme des indices divins pour leur usage médicinal. Des fleurs jaunes pour la jaunisse, des noix pour les problèmes cérébraux parce qu'elles ressemblent à de minuscules cerveaux, la pulmonaire pour les maladies pulmonaires. C'était comme si la nature jouait une partie perpétuelle de Pictionary avec votre santé. Cette racine ressemble étrangement à une rate malade. Jackpot! 32. Cherchons l'Éden sur MapQuest. Le jardin d'Éden, ce paradis idyllique de la Genèse, n'était pas seulement métaphorique pour de nombreux penseurs et cartographes médiévaux. C'était un lieu réel, physique, géographiquement localisable que l'on pouvait théoriquement trouver, généralement quelque part vaguement en Extrême-Orient. Les élaborés Mappae Mundi médiévales, qui étaient des cartes du monde, représentèrent souvent l'Éden, parfois entouré d'un mur de feu ou de montagnes impénétrables. Imaginez des pèlerins planifiant une expédition. D'accord l'équipe, après les montagnes infestées de dragons de Gog et Magog, à gauche au pays des hommes à tête de chien, évitez les griffons chercheurs d'or. Et l'Éden, avec la fontaine de jouvence, devrait être juste au-delà, si nous ne nous faisons pas manger d'abord. Voyage d'aventure, style médiéval, avec des enjeux véritablement bibliques. 33. Des souris nées de culottes sales. D'où viennent les bébés? Des cigognes, évidemment, si l'on en croit le folklore charmant. Mais les souris? Eh bien, d'un tas de chiffons sales, de croûtes de fromage et de blé laissés dans un coin sombre, naturellement. Les asticots apparaissaient, comme par magie de la viande pourrie, comme de minuscules miracles charnus. Les mouches de la rosée du matin. Les anguilles des crins de cheval dans l'eau. Pendant un temps étonnamment long, de l'Antiquité jusqu'aux expériences de Redi et Pasteur au XVIIe et XIXe siècle, les gens croyaient sincèrement à la génération spontanée. C'était l'idée que des créatures complexes pouvaient simplement apparaître, entièrement formées, à partir de matières inanimées ou en décomposition, sans parents ni œufs nécessaires. Qui a besoin de biologie quand du vieux linge peut donner naissance à une famille de rongeurs? Cela simplifiait la lutte antiparasitaire. Il suffisait de garder ses culottes plus propres. 901, voilà donc. Un tour d'horizon rapide des esprits médiévaux merveilleusement détraqués. Cela rend nos temps presque normaux, n'est-ce pas? Mais méditez ceci. Quelles croyances actuelles des nôtres feront éclater de rire les gens du futur? Laissez vos théories les plus folles dans les commentaires. Soyons controversés. Et si votre cerveau se sent agréablement chamboulé, écrasez ce bouton « J'aime » et abonnez-vous pour plus d'absurdités historiques.